Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment de votre fidélité, merci pour les nouveaux arrivants, aux nouvelles arrivantes. Je suis toujours très heureuse en fait de pouvoir manifester dans la matière un regroupement, où que vous soyez dans le monde, afin de créer un éclairage nouveau pour 2024 et vous permettre, au travers de mes canalisations, de vous transmettre des messages importants pour votre épanouissement, votre cheminement. Et aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage sur... alors, je l'avais écrit, je ne l'ai plus en tête. C'est... Quel est le voile à lever pour aller vers ton chemin de vie? Quel est le voile à lever pour aller vers ton chemin de vie? Vous savez, parfois, lors des consultations, j'ai des personnes qui souffrent énormément de ne pas savoir quelle est leur mission de vie. Parce que quand je dis mission de vie, en fait, ce n'est pas qu'une mission, bien entendu. Mais parfois, il y a un voile qui est à lever et je souhaiterais, notamment pour ces personnes-là, euh, apporter un éclairage afin que vous puissiez cheminer plus en douceur pour la suite. C'est ce que j'espère pour vous en tout cas. Alors, comme d'habitude, eh bien, nous allons procéder au choix. Et là, j'ai mon regard qui se porte sur The Seed and the Sickle. Donc, on va voir ensemble. Ok. Quel est le voile à lever pour aller vers ton chemin de vie? Ok. Oh, il y en a 4. Ok, très bien, je suis. Alors, la première carte que vous avez, c'est celle-ci. J'espère que vous la voyez. En fait, il y a une clé. D'accord? C'est la carte numéro 1. Donc, regardez l'illustration. La carte numéro 2, c'est celle-ci. La carte numéro 3. Et la carte numéro 4. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez. Comme d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas, mes chères belles âmes, et notamment pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mais après l'introduction, vous aurez une trentaine de secondes afin de valider quelle carte vous parle le plus. Donc vous aurez le temps de décider. Et enfin, à chaque nouveau tirage, en début de tirage, je fais un état, je vais voir vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment afin de vous conforter si c'est bien le tirage, ce tirage-là qui résonne pour vous. D'accord? Eh bien, il ne reste plus qu'à et je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Quel est le voile à lever pour accéder à ton chemin de vie, en sachant que vous avez évidemment plusieurs chemins pour y accéder. Donc nous allons voir un petit peu quel est le voile à lever pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi cette carte où il y a cette clé. Donc il y a manifestement une clé en vous, une ressource en vous
qui va vous permettre justement de cheminer vers votre mission de vie. Alors, tout d'abord, on va voir vos états d'esprit ou vos énergies du moment qui, en général, va également coïncider avec ce tirage. Alors, on va voir cela avec The Prism Color Oracle. Ok. Voilà. Oh, il y en a deux. Très bien. Vous téléchargez en fait beaucoup de choses actuellement, qu'elles soient conscientisées ou pas. Vous pouvez faire beaucoup de... Il y a peut-être pas mal de messages que vous recevez, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à faire le lien. C'est pour ça que vous avez la carte mystère. Mais il y a quelque chose qui est en train de bouger, notamment au niveau de votre énergie, et ce, depuis que vous êtes entré en 2024. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, s'il vous plaît, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel est le voile à lever. Alors tout d'abord, j'ai envie de prendre là un dé astrologique. On va voir un petit peu ce qui résonne pour vous. On va en prendre un. Et c'est, je crois... Ah bah c'est parfait. C'est le soleil. Donc, éclairage nouveau. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé chez vous. Alors, on va prendre aussi une petite magie de la lune pour commencer. Même si en général, je le prends en bonus. Là, on va essayer de voir quel est le message pour vous par rapport à ce tirage. Je suis curieuse de voir. Voilà, c'est celle-ci qui a sauté. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Ok. Donc, ça va très certainement créer du sens, si ce n'est déjà le cas, par rapport à la suite. On va voir cela avec les maîtres attentionnés. Quel est le voile à lever pour vous pour aller vers votre chemin de vie? Ok. On va prendre une carte. On va prendre une carte des archétypes également. Quel est le voile à lever? Celle-ci me parle, donc je la prends. Et peut-être une autre carte, s'il vous plaît, avec la carte des archétypes. Super. Ok. Afin d'accueillir cette nouvelle énergie qui vient à vous, vous avez besoin de vous introspecter, de méditer, de contempler pour recevoir les messages en lien avec Dame Nature. Et c'est pour cela que l'on vous propose de vous retirer dans la nature parce que vous pourrez mieux télécharger les informations, canaliser les informations dont vous avez besoin. Car actuellement, vous êtes dans un entre-deux, soit entre deux mondes, soit entre deux domaines, et vous êtes dans un entre-deux. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui m'est destiné? Qu'est-ce que j'ai à effectuer? Quels sont mes réels besoins? Quel est mon véritable but? Et c'est pour cela que toutes ces questions qui sont très existentielles, eh bien, cela nécessite une introspection et notamment dans la nature. Vous arriverez à mieux vous connecter. Donc des randonnées, ça peut être magnifique parce que vous allez respirer, vous allez être dans votre corps, vous allez être dans la nature, vous allez être au contact de la terre, vous allez être à votre rythme. Parce que vous voyez en fait, ok,
Cette carte est très importante pour vous, Avenger. Et vous voyez dans cette illustration, il y a du bleu ciel qui est en lien directement avec le chakra de la gorge. Vous avez également ce jaune qui rappelle le chakra du plexus solaire en lien avec l'affirmation de soi, avec également ce bleu foncé qui rappelle le lien avec les ancêtres et les intuitions, donc tout ce qui est mystérieux et intangible, et enfin ce vert qui rappelle le chakra du cœur. Cette carte est très importante pour vous. Avenger, ça veut dire aussi vengeance. Donc, ce n'est pas dans le sens littéral du terme, mais remarquez encore une fois, cette personne, en fait, elle a un bandeau. C'est comme si elle était voilée. Donc, c'est un tirage parfait pour vous. Ok. Donc, on me dit que dans une incarnation précédente, vous avez vécu beaucoup d'injustices et que, en fait, c'est quelque chose qui, pour vous, est intolérable. Et dans cette incarnation-ci, vous avez voulu redonner la parole à ceux qui ne pouvaient pas, c'est-à-dire des personnes cassées, des personnes qui ont subi beaucoup d'injustices ou qui ont beaucoup de blessures. Et pour vous, c'est une forme de vengeance, entre guillemets, pour qu'il y ait le moins d'injustice possible. Pour autant, le voile à lever chez vous, c'est que aujourd'hui, il est temps, et c'est ça votre mission de vie, de l'aspecter avec le cœur. Et pas au nom d'une justice qui résonne peut-être pour vous, mais qui n'est peut-être pas la même pour les autres, parce que le sens de la justice, ou le sens de l'amour, ou le sens de la liberté, c'est un concept. Et donc, chez vous, en fait, afin de vous réaligner, il est nécessaire aussi que vous soyez dans le cœur et pas uniquement dans le monde de l'injustice. Parce que ce qui vous paraît injuste parfois, c'est aussi un karma pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'expérimenter des choses qui vous paraissent injustes pour vous, mais vous ne connaissez pas leur karma, vous ne savez pas quelle est leur dette karmique, vous ne savez pas quelle est leur mission de vie, vous ne savez pas ce qu'ils ont à apprendre de cela. Vous voyez? Donc c'est raisonner aussi avec le cœur. Pourquoi je dis raisonner? Parce que lorsque le mental est au service du cœur, à ce moment-là, vous êtes dans le juste. C'est ça la véritable justice. Donc votre chemin de vie, c'est d'aspecter le sens de la justice, mais pas par rapport uniquement en 3D, c'est-à-dire ce que vous voyez de ce qui se joue ici-bas, mais aussi de prendre en compte que si une personne subit ou si une personne, pour vous, fait un mauvais choix, c'est peut-être parce qu'elle a besoin d'apprendre des choses, vous voyez? Et donc c'est aussi de pouvoir avoir du recul par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à ce que vous ne voyez pas, qui est assez conséquent. Parce que vous savez, on dit qu'il y a 90% de choses dont on n'est pas conscient. C'est énorme en fait. Donc imaginez par rapport à la vie des uns et des autres. Et en faisant cela, c'est-à-dire en vous alignant avec votre mission de vie qui est de régler de travailler sur ce contrat que vous avez avec votre âme, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur et non plus être dans une forme de vengeance, mais de servir la communauté en aidant les autres, mais sans être dans le jugement, sans être dans la vengeance de quelque chose, mais en étant au service du cœur, à ce moment-là, quelque chose va pouvoir s'ouvrir à vous. C'est la carte du Lovers.
de l'amour. Cette carte est à l'envers parce que pour le moment, soit c'est quelque chose d'inconscient, mais peut-être que vous vous condamnez quelque part à faire échouer vos relations amoureuses ou à vous mettre des bâtons dans les roues pour que cela soit difficile en fait. Parce que, admettons, d'accord? Bon, on m'envoie l'image de Brigitte Bardot. Donc, je la prends, cette image. Et Brigitte Bardot, elle avait le succès, euh, elle avait la beauté, elle avait un grand cœur, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est joué pour elle, c'est que l'une de ses missions de vie, ben, c'était justement d'aider les animaux et d'aider les personnes à reconnaître que les animaux sont à considérer. Et c'est pour ça qu'elle a voulu les aider. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est écartée du monde et elle a mis en avant cela, c'est-à-dire les animaux, ce qui était son choix, bien entendu. Mais on vous dit que pour vous, lorsque vous mettez la justice au service d'une forme de vengeance, eh bien, à ce moment-là, vous n'ouvrez pas votre cœur, puisqu'il y a la colère qui va avec très souvent. Et à ce moment-là, quand on vibre avec la colère, on ne peut pas ouvrir son cœur en même temps. C'est pour cela que votre mission de vie, et le voile à lever, il est là, c'est vraiment d'être en lien avec le cœur. Lorsque vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, vous allez aussi pouvoir vibrer autrement. Et en vibrant autrement, vous allez avoir dans votre entourage des gens qui vont vibrer de cette façon-là également. Et peut-être, ça peut être au niveau amoureux, mais aussi au niveau platonique, vous allez avoir des personnes dévouées et qui ne vibreront plus avec le sentiment d'injustice, mais qui œuvreront avec le sens de l'amour, l'amour inconditionnel, sans jugement, et non plus en lien que uniquement au travers de la 3D, c'est-à-dire ce qui se joue là uniquement, sans voir ce qu'il y a derrière, en coulisses. Et donc, cette émotion, qui est le sentiment d'injustice que vous pouvez avoir, c'est aussi d'accepter que c'est un chemin pour vous, d'accord? Et qu'il n'y a aucun jugement à avoir par rapport à ça, c'est que vous avez besoin d'apprendre, comme chacun et chacune d'entre nous, n'est-ce pas, pour aller au service du cœur. Et c'est un message merveilleux pour vous. On va terminer avec les charms, si vous voulez bien, parce que votre tirage est très clair là-dessus. Il n'y a pas besoin de tourner en rond. Et puis vous avez aussi autre chose à faire que de regarder les guidances. Donc je ne vais pas prolonger plus que ça. Et on va terminer avec des charms pour vous. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous avez un voilier qui vous permet d'aller dans la juste direction. C'est pour cela que ce message vous a été délivré. Lorsque vous voyez des oiseaux ou lorsque vous entendez des chants d'oiseaux, cela veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Vous serez guidé par vos émotions. Donc, n'annihilez pas vos émotions. Ne niez pas vos émotions car vos émotions sont un indicateur puissant pour savoir ce qui est juste pour vous. Ça vous donne le là. Et c'est comme cela, en écoutant vos émotions, que vous allez pouvoir vous transformer et transformer le monde à la hauteur de vos ambitions. Et c'est comme cela que vous allez activer avec ce tournesol votre chakra du plexus solaire pour vous affirmer et ne plus être dans ce sentiment d'injustice. Vous allez assumer totalement qui vous êtes. C'est aussi un contrat que vous avez avec vos ancêtres et on vous soutient. On vous demande d'avoir la foi en vous quoi qu'il arrive. D'accord? La justice ou l'injustice
que vous voyez actuellement ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est prendre en compte l'entre-deux, c'est-à-dire ce qui se joue ici-bas, mais ce qui se joue aussi en coulisses. Voilà mes chers balsams, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère que cela vous éclairera et que ces mots ont résonné pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager parce que cela permet à la chaîne de grandir. Cela permet le soutien de la chaîne. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un Patreon si vous souhaitez avoir des contenus spirituels pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de beaucoup de choses en lien avec l'entre-deux, en lien avec l'aspect transgénérationnel, en lien avec les aspects spirituels. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage et où vous avez choisi cette magnifique carte. Super. Nous allons voir ensemble quel est le voile à lever pour vous, pour aller vers votre chemin de vie en sachant que il n'y a pas qu'une seule réponse. Je ne détiens pas la vérité. Je ne détiens qu'une de mes vérités, comme la vôtre d'ailleurs. Ok, alors nous allons voir votre état d'esprit ou vos énergies du moment et pour cela nous allons prendre the Prismacolor Oracle. Ok. Et on va prendre... Et on va prendre aussi de Radiant Sun, le soleil radiant, pour voir un petit peu vos énergies du moment. Voilà. Ok. Alors, chez vous, on me parle d'un pattern, d'un schéma que vous avez et qui est aussi tout à votre honneur, hein, ce schéma en question. Mais parfois... c'est comme tout, quand on est modéré, ça va, mais quand on va à l'extrême, eh bien, à ce moment-là, il faut faire attention. Donc, en fait, chez vous, vous avez ce qu'on appelle caution, qui est donc la précaution. Et vous voyez bien que ici, c'est en lien avec la générosité. Cela veut dire qu'on vous met en garde sur le fait que lorsque vous êtes trop généreux, que vous donnez trop, ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être bénéficiaire, enfin je ne sais pas si on dit ça, qui peut être un bénéfice pour vous, d'ailleurs ni pour l'autre. Ce n'est pas vous mettre au service de quelqu'un que d'être trop généreux non plus. Donc c'est pour cela d'ailleurs que vous avez choisi cette carte, je comprends mieux. Parce que vous voyez cette carte jaune qui rappelle l'équité, parce que tout est rond, tout est juste, avec c'est comme si vous aviez chaque part du gâteau là, mais on vous dit également que cette couleur jaune qui rappelle le chakra du plexus solaire, lorsque c'est too much, lorsque c'est extrême, eh bien ce n'est pas non plus... Ce que vous pensez être juste et bon ne l'est pas forcément, ni pour vous ni pour l'autre. Parce que à ce moment-là, vous ne laissez pas le libre arbitre à l'autre, parce que c'est à l'autre de décider s'il a envie de s'enfoncer tout seul, par exemple, ou de ne pas être sauvé. Si vous essayez, par exemple, de sauver l'autre alors que l'autre n'a rien demandé, eh bien, ça s'appelle devenir le bourreau. Ou l'extrême sauveur, selon là où vous vous placez. À ce moment-là, ce n'est pas juste, ni pour vous, ni pour l'autre, parce que vous allez y perdre des plumes, parce que, eh bien, si vous en faites trop, eh bien, la personne va devenir dépendante de vous, par exemple, ou cela peut se passer autrement, cela peut avoir un rebound, c'est-à-dire qu'on va vous reprocher justement cette trop grande générosité que vous avez eue. Et donc, cette intention pure que vous aviez au départ va s'envoler comme peau de chagrin. Et on va vous reprocher justement cela.
Vous voyez? Donc, on vous demande d'être au clair par rapport à ça. Mais, évidemment, l'intention est juste. Mais ce n'est pas parce que l'intention est juste que l'action que vous allez mettre en place, en faisant trop par exemple, eh bien, cela peut devenir injuste et pour vous et pour l'autre. D'accord? Ok. Donc si c'est quelque chose qui résonne pour vous, s'il vous plaît, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel est le voile à lever pour vous afin que vous puissiez aller vers votre chemin de vie. Alors ça peut-être que vous avez déjà votre chemin de vie, mais peut-être qu'il y a un pan qui n'a pas encore été dévoilé. Alors, on va prendre pour vous le tarot du divin. Ok. Alors, laissez-moi voir les cartes. Il y en a 3 qui sont tombées du tarot du divin. Ok. Bien. Ce qui est très intéressant, regardez. Vous avez ce même rond. Il y a quelque chose de central. Cela veut dire qu'il y a un éclairage au niveau de votre ego. Et cet éclairage va vous amener la sagesse, avec cette tortue qui est magnifique. Et c'est le King of Coins. Vous venez d'une lignée où il y a énormément de cadeaux ancestraux, de dons ancestraux. Parce que vous êtes une vieille âme. C'est pour cela que vous avez tendance à être un sauveur. Parce que les vieilles âmes ont souvent cette tendance à être le sauveur. Parce que pour vous, vous ne pouvez pas rester les bras croisés, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de trop extrême. Ok. Donc vous avez le King of Coins, le roi de Pentacle. Ok. Donc le message que je reçois par rapport à ça, mes chères belles âmes, c'est que il y a une illusion derrière. Je vais vous expliquer. Le fait, très souvent, hein, les gens qui sont très généreux, que ce soit conscient ou non, c'est un des moyens pour être respecté et bien aspecté de ce que vous jugez bien aspecté, c'est-à-dire être généreux, c'est le minimum à faire, à fournir. Parce que vous avez de l'énergie, parce que vous savez qu'on vous écoute, et c'est en même temps une façon pour vous de ne pas être abandonné ou rejeté. Et donc vous avez cette illusion derrière, qu'elle soit consciente ou non, qu'importe, hein, mais vous avez cette illusion derrière et qui est à soulever, donc il y a un voile à lever par rapport à ça, et qui est que même si vous en faites moins, d'ailleurs on vous demande d'en faire moins, cela ne va en rien enlever votre sagesse, vos dons ancestraux et le fait de briller. C'est une illusion de croire que vous devez être comme vous êtes actuellement. Parce que parfois c'est un fardeau.
Parfois, vous aimeriez bien prendre des vacances plutôt que d'aider tout le monde et tout ça et tout ça. Ce n'est pas parce que vous allez en faire moins qu'on va vous aimer moins. Parce que vous allez respecter vos besoins, vous allez vous respecter. Et donc, dans votre entourage, vous allez faire naturellement le tri entre les personnes qui sont là et qui veulent prendre de vous, et les personnes, les vrais, qui sont là parce qu'ils vous aiment tel que vous êtes. Donc, il y a un équilibrage à trouver pour vous afin d'aider, mais de façon juste. Alors, il y a 2 cartes inversées et on vous dit que c'est comme cela que vous allez avoir des gens fidèles, parce qu'ils vous respecteront pour qui vous êtes. Et ils ne seront pas là en train de vouloir tout grappiller en vous, avec toutes les ressources, toute l'énergie que vous avez, tous les talents que vous avez. Et c'est pour cela que cette carte est renversée. Mais regardez, vous avez le 10 of Coins, le 10 de Pentacles. Et regardez-moi ça, vous êtes super bien entouré et on prend soin de vous. Vous n'aurez plus besoin de soutenir les autres. Il va y avoir un rééquilibrage à ce moment-là. Mais il est nécessaire de bien aspecter votre ego. Vous n'avez pas besoin d'en faire too much, d'accord? Alors, avec le Two of Coins que je vois là, qui est une carte renversée, ce qui peut se jouer aussi par rapport à votre chemin de vie, c'est que en étant plus éclairé, en recevant les guidances, en acceptant de faire moins pour être plus juste avec vous et les autres, vous allez pouvoir réguler votre polarité et faire des choix éclairés. Alors, j'entends aussi le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu qui a une voix bien précise. Et vous avez une voix bien précise. Et vous êtes là pour répandre toute cette sagesse que vous avez en vous. Elle n'est pas simplement liée aux vies antérieures, mais c'est aussi au niveau ancestral. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Mais il est nécessaire pour vous de bien équilibrer en fait cette polarité masculine et féminine. Et quand vous êtes dans l'extrême générosité à faire trop, eh bien c'est votre polarité masculine qui prend le relais. Elle est où votre polarité féminine? La douceur envers vous, le fait de vous écouter, d'être en lien avec vos intuitions. Elle est où? C'est pour cela qu'il y a quelque chose de très 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 lumineux, mais comme si c'était encore nuageux, comme si c'était obscur derrière, vous voyez? Et vous avez besoin d'avoir un plein éclairage sur cela et de travailler sur ce qui est juste pour vous, parce que c'est cela qui vous est demandé par rapport à votre chemin de vie. Ok, c'est inconscient, mais dans une vie antérieure, vous avez... Ok, on me dit que vous avez beaucoup volé, vous avez beaucoup escroqué, c'est le mot. Oui, vous avez été un voleur, un arnaqueur, un escroqueur, etc. Et c'est pour cela que, pour purger, entre guillemets, cette erreur que vous avez faite dans le passé, c'est pour ça que vous avez tendance à tout donner, en fait, pour avoir l'impression de purger un petit peu de ce karma. Mais
que ce soit d'un côté ou de l'autre, à partir du moment où vous en faites trop, c'est déséquilibré. Et chez vous, c'est vraiment de bien aspecter cet équilibre et de retrouver cette guidance intérieure pour voir ce qui est juste pour vous et pour les autres, et ainsi respecter vos propres énergies et ne pas vous laisser bouffer par les autres. D'accord? On va terminer chez vous avec la petite magie de la lune. Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc il s'agit bien vraiment de retrouver son feu intérieur. Alors c'est intéressant parce que ton feu sacré, c'est intéressant parce que tout à l'heure j'ai parlé du Sagittaire qui est aussi associé à Jupiter, et ça me rappelle aussi la planète Jupiter qui est donc la plus grande planète et qui parle d'expansion, hein. Ça parle d'expansion, mais parfois aussi le Jupiter, ça peut aller dans les extrêmes. Donc on vous demande de bien aspecter votre guidance intérieure. Et oui, en fait, ce qui fait que vous avez tendance à en faire trop, c'est parce que vous ressentez en fait la peur des personnes, leur peur, leurs croyances, et vous répondez à cela. Donc, on vous dit, toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc, ce n'est pas vis-à-vis des autres, c'est vous à vous. Soyez votre meilleur ami, mes chères belles âmes. D'accord? Voilà les messages concernant le voile à lever pour aller vers votre chemin de vie, mes chères belles âmes. Pour certaines personnes qui éventuellement auraient hésité avec le choix numéro 1, eh bien, peut-être que vous pourrez trouver des messages qui concordent ou qui pourraient être complémentaires pour vous. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Si cela a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager, car cela aide pour soutenir la chaîne et agrandir notre communauté. Enfin, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous trouverez tout cela sur mon site. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et où je crée du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme si vous souhaitez cheminer avec moi. Cela marche sous forme d'abonnement et vous aurez ainsi la possibilité de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais, donc si vous souhaitez avoir des guidances supplémentaires, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Voilà mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit, vos énergies du moment qui vont coïncider aussi par rapport à votre chemin de vie et le voile à lever pour cela. Alors, une carte. Et une autre carte. On me dit en fait que vous avez des dons spécifiques sur un plateau d'argent. Et c'est pour cela que vous avez cette main qui est là. Et c'est comme si vous aviez des dons là. Et ça fleurit.
mais c'est quelque chose en lien avec la lune. Et chez vous, en fait, ce que vous avez dans vos mains, c'est que vous avez le don pour faire croître les choses, pour faire pousser les choses, pour aller dans l'abondance, pour aller vers le succès. Mais ce succès que vous avez, et qui est à l'envers, parce qu'il y a une forme de refus, mais ça c'est lié aux autres, hein. Donc je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Donc vous avez ce succès à l'envers, et vous avez en lien l'anxiété, d'accord? C'est comme si vous refusiez ce don que vous avez de croître, de faire pousser des choses, et que ça fait grandir votre anxiété parce que il y a quelque chose en lien. C'est comme s'il y avait un frottement. Vous savez, les plaques tectoniques là, qui frottent et qui créent donc des étincelles. C'est que votre propre succès, qui est un don que vous avez, hein, le fait par exemple d'avoir des opportunités nouvelles, le fait par exemple d'avoir de la chance pour accéder à des choses que les autres n'ont pas forcément, ou pour avoir des idées très précises qui vont vous apporter de l'abondance et de la croissance. Donc prenez comment ça résonne pour vous, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous met beaucoup dans l'anxiété parce que, alors on me dit que vous avez été écarté, vous vous êtes senti seul parce que vous étiez différent, différente, et chez vous, ça coïncide aussi avec le succès. C'est pour ça qu'il y a un refus parfois de cela. Parce que vous ne voulez plus être mis à l'écart ou ressentir cela. Et donc, c'est comme si vous minimisiez le succès. Il y a une part de vous que vous cachez au monde, hein. Cette capacité que vous avez, ce grand don que vous avez, qui est de croître, d'expandre. Alors que c'est un don que vous avez, hein. Ok? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. On va voir ensemble quel est le voile à lever, parce que déjà là, ça nous donne le là. Donc on va prendre avec vous les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Je dis ça pour les personnes qui regardent ma chaîne pour la première fois, par exemple. Parce qu'une fois j'ai fait une boulette, on va dire, au lieu de dire les maîtres ascensionnés, j'ai dit les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Alors, ok, celle-ci a sauté. On va prendre aussi une carte des archétypes, ou deux, selon comment vont sauter les cartes. Donc c'est une carte, d'accord. Ok. Pourquoi on insiste autant sur cette notion de succès? Parce que c'est vraiment, vous avez cela comme don, de faire croître les choses. C'est un fait, c'est comme ça. Et peut-être que vous avez minimisé cela pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc peut-être que vous dites, mais non, ça ne me parle pas du tout. Mais regardez toutes les opportunités peut-être que vous avez ratées et qui sont la conséquence de cette anxiété qui vous met dans l'autosabotage et qui fait que vous allez faire sauter cette opportunité ou des choses comme ça, si ça vous parle. Mais en fait, ce que vous avez là, dans votre main, ce don que vous avez de faire croître, d'expandre, d'amener le succès, etc. Et peut-être même que vous êtes déjà dans le succès, mais que ça ne vous rend pas heureux parce que ça vous met dans l'anxiété du jugement des autres, l'anxiété de vous sentir rejeté ou abandonné ou vous sentir isolé. Et bien, si vous l'aspectez bien, en fait, le voile à lever derrière, c'est quoi? C'est que vous pouvez goûter, et c'est ça aussi votre chemin de vie, donc c'est en lien chez vous
avec Uranus, en lien avec Verseau, c'est la liberté. C'est comme si vous refusiez votre liberté en refusant votre succès, votre visibilité, tous vos potentiels que vous avez. Donc, vous êtes venu vous incarner ici-bas pour expérimenter la liberté. Et c'est pour cela que vous avez ce don. Encore faut-il l'accepter et se l'autoriser à l'avoir. Et briller et assumer qui vous êtes. Et c'est pour cela que Et vous voyez, il y a aussi quelque chose de très sensuel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas en plein jour. Il y a encore la lune derrière, en lien avec la lune ici, vous voyez? Il y a quelque chose à éclairer chez vous qui est le féminin sacré. Accédez aussi à votre sensualité. C'est aussi trouver cette liberté dans votre sensualité, dans votre sexualité, dans votre créativité. C'est vous autoriser à cela. Et en acceptant qui vous êtes, en vous incarnant dans la matière avec cette notion de sensualité, de sexualité, de désir, de créativité, vous pourrez pleinement posséder vos dons et œuvrer sans plus être dans l'anxiété, dans le déni, dans la diminution de vous. Parce que dans une incarnation précédente, et certainement vous n'avez pas cette information, ou peut-être que vous l'avez parce que vous travaillez sur vos mémoires de l'âme, mais pour la plupart d'entre vous, non. Et vous avez cette carte de la prostitute, mais à l'envers. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette ère-ci, particulièrement, le succès va de pair avec l'argent, l'abondance, l'argent. Et c'est pour cela que il y a quelque chose peut-être qui a été réprimé au niveau de votre sensualité, de votre sexualité, de votre créativité, parce que il y a quelque chose en lien avec la valeur que vous vous donnez. Et c'est pour cela peut-être que vous vous minimisez parfois. Vous avez cette tendance-là. Et vous pensez inconsciemment que ça va faire baisser votre anxiété. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de bien aspecter ce côté sensuel, sexuel. Il n'y a rien de mal. Bien au contraire, ça vous permet de vous nettoyer. Et d'ailleurs, on me dit que le tantrisme pourrait vous aider grandement à réévaluer qui vous êtes, à vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, et à vous reconnecter à qui vous êtes, et retrouver cette liberté perdue. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes venu ici-bas pour expérimenter la liberté, pas l'anxiété, pas l'emprisonnement, pas les croyances limitantes, non, la liberté. Et vous allez le faire à votre sauce. Et vous n'allez plus demander l'approbation aux autres. D'accord? Super. On va terminer avec la petite magie de la lune. Une carte, s'il vous plaît. Ok, bah celle-ci a sauté, c'est parfait. Lilith, bah ouais. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Et donc, c'est vraiment le travail sur soi, c'est vraiment être en lien avec sa guidance intérieure sans, comment dire, vous laisser commander par le désir des autres ou ce que vous projetez de ce que les autres pensent de vous.
Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'être libre, de vous émanciper. C'est votre... D'ailleurs, le mot juste, c'est émancipation. C'est vous émanciper de ces croyances limitantes, de cette éducation que vous avez reçue, de ce que vous avez projeté sur les autres, qui fait que du coup le regard est biaisé, c'est-à-dire que ce que vous recevez des autres, vous le prenez d'une certaine manière. Mais vous n'avez pas besoin de cela, vous n'avez pas besoin d'être approuvé, vous n'avez pas besoin de tout cela parce que vous allez vous remplir vous-même d'amour, d'estime de vous. Expérimentez la liberté, c'est sensationnel. Acceptez vos dons, acceptez qui vous êtes, posez vos limites, préservez votre énergie, écoutez les besoins de votre cœur, ne culpabilisez plus d'être votre propre priorité. Et ce n'est pas parce que vous avez ce don-là que vous avez à culpabiliser et à vous minimiser, mes chères belles âmes. Ok ? Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous ou partagez car cela soutient la chaîne. Et puis, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon qui est une plateforme dans laquelle je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Si c'est un chemin qui vous fait du bien et si vous avez envie de continuer à évoluer. Cela marche sous forme d'abonnement et cet abonnement vous permettra de lire toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai une autre chaîne YouTube en anglais, donc si vous souhaitez avoir d'autres guidances, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour et puis à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e tirage et où vous avez choisi cette carte. Voilà, nous allons voir ensemble un petit peu quel est votre état d'esprit ou vos énergies du moment. Alors, pour vous, on va changer un petit peu. On va prendre la petite magie de la lune pour votre état d'esprit ou vos énergies du moment. Ouh. On va prendre aussi, un dé. Ok, donc c'est en lien avec Mercure. Ok, donc je vous montre Mercure, d'accord ? Alors, ça parle de rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Et chez vous, c'est en lien aussi avec tout ce qui passe par la parole ou l'expression de soi. Ok. C'est comme si vous ne preniez pas votre place à la juste hauteur de vos ambitions et de vos rêves. C'est comme s'il y avait un gap, un décalage entre ce que vous désirez au plus profond de vous et ce que vous projetez aux autres, ou ce que vous donnez à voir de vous. C'est comme s'il y avait une grande partie de vous qui n'était pas visible aux autres. Et donc il y a un grand décalage entre ce que les autres voient de vous et qui vous êtes véritablement. Parce qu'il y a une part que vous cachez. On va voir ensemble quel est le voile à lever pour vous afin d'aller vers votre chemin de vie. Dans le chemin de vie, on a en fait plusieurs missions. Et je ne vais pas vous dévoiler toutes les missions de votre vie, mais parce que déjà c'est un tirage général, mais vraiment un voile à lever pour vous afin que vous puissiez être plus dans la conscience pour la suite. On va prendre, quel est le voile à lever pour vous ? On va prendre les archétypes pour vous, on va prendre 2 cartes si vous le voulez bien.
Donc, il y a une carte, ok, et une autre carte. Quel est le voile à lever pour vous pour aller vers votre chemin de vie? Donc, c'est avec la carte des archétypes, d'accord? C'est celle-ci, très bien. On va prendre une autre carte pour clarifier. Alors, ok, on dit artisan des lumières, donc on va prendre ça. Une carte pour pouvoir... Ok, là, c'est... Okay. Alors chez vous, en fait, on me parle directement d'une vie antérieure qui vous impacte ici-bas et qui ne vous permet pas de rayonner à votre juste valeur. Alors, quand je parlais de décalage, il est énormissime votre décalage. C'est en lien avec une vie antérieure où vous avez eu où vous étiez sur l'échelle pyramidale, vraiment dans les tops du top. C'est-à-dire que vous n'étiez pas un prolétaire ou quoi que ce soit. Vous étiez même dans le côté, on va dire, aristocratique. Vous étiez en deuxième position. Il y avait votre père et vous en tant que fils. Et votre père était au top du top. Mais on ne veut pas que je dise le mot. Bon. Et en fait, vous aviez des devoirs. Mais, dans cette incarnation précédente, donc, vous aviez d'autres aspirations. Vous vouliez devenir un artiste. Mais ça n'allait pas du tout avec votre statut social. Donc vous avez tué. Ah bah tiens, c'est intéressant parce qu'on avait Mercure. Vous aviez tué vos désirs. Et aujourd'hui, vous souhaitez renverser la vapeur. Vous avez en vous quelque chose. On me montre cet artiste, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? C'est un artiste qui est réalisateur, qui a les cheveux un petit peu bouclés. Guillaume Gallienne, je crois, il s'appelle. Et lui, il vient d'un milieu très aisé. Alors lui, c'est vraiment l'archétype de cette personne. Ce serait intéressant pour vous de regarder une interview de lui. J'avais vu une interview de lui dans Click. Donc peut-être que vous pourriez retrouver ça. Donc Guillaume Gallienne dans Click. Click, C-L-I-Q-U-E. Parce qu'il représente activement ce que vous souhaitez. Vous trouverez des réponses dans ces interviews. Et il venait d'une famille très aisée. Et il a choisi de devenir artiste. Et aujourd'hui, il est consacré. Et chez vous, il y a cette même vibration. Et c'est pour cela que vous avez le prince, ici, et l'artiste, ici. Vous avez le droit de briller pour qui vous êtes. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de ne plus taire vos aspirations. Parce que vous pouvez faire du bien au monde, avec qui vous êtes.
Et en fait, c'est comme si, avec cette carte Imrama, c'est comme si toute votre vie, vous avez vu face à vous toute votre profondeur, toute votre créativité, tout ce que vous receviez comme message, mais que vous étiez resté à l'écart, comme cette carte, et que vous n'en avez pas fait profiter les autres au travers des messages que vous canalisiez ou le besoin chez vous d'assumer l'artiste qui est en vous exprimant. Hein, rappelez-vous, hein, vous avez le droit de rayonner et d'exprimer qui vous êtes avec Mercure. Vous pouvez peindre, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez sculpter. Il y a plein d'expressions possibles. Prenez vraiment ce qui vous enchante, qui vous fait vibrer, qui vous fait sourire, qui vous donne envie de vous lever le matin. Car c'est comme cela que vous allez pouvoir vous expandre et lever le blocage qui était là, en lien avec cette incarnation passée. Il était là le voile à lever pour vous. On va voir avec les tea leaves si il y a un message en plus pour vous, un bonus pour vous ou autre chose. Alors, il y a une carte qui a sauté, donc je la prends. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, cobweb. On va voir ça ensemble, si vous le voulez bien. Araignée? Ah, ça veut dire araignée. D'accord, cobweb. Très bien. Vous êtes protégé des forces négatives qui ne sont pas sous votre contrôle. Donc, vous allez vraiment pouvoir apporter de doux messages pour les autres au travers de la façon dont vous vibrez. Vous allez permettre aux autres, grâce à votre art ou à votre moyen d'expression, d'attirer à vous, en fait, des personnes qui ont l'envie de s'exprimer aussi et de rayonner à leur tour. Et vous êtes protégé parce que c'est votre mission. Il y aura toujours des personnes qui vont peut-être vous blâmer ou vous reprocher ou vous dire que c'est n'importe quoi ce que tu fais ou des choses comme ça, parce qu'il y a toujours des personnes autour qui voient le côté artistique comme voilà, le côté saltimbanque, lazy, paresseux ou des choses comme ça, et ce n'est pas le cas. Et en assumant qui vous êtes, avec toute la profondeur que vous avez en vous, avec tout ce que vous voyez de beau en vous, dans le monde, vous allez pouvoir transmettre cela. Aider les personnes, même de façon inconsciente, à retrouver leur joie pour aller rayonner à leur tour au travers d'une forme d'expression qui sera la leur. C'est un message magnifique. J'aimerais bien avoir des charms pour vous, pour finir. Ouh, alors là, il y a beaucoup de charms. Vous avez la clé si vous êtes en lien avec votre cœur. Si vous êtes en lien avec votre cœur, vous allez vibrer avec l'amour en vous et avec l'amour des autres. Vous êtes protégé par des instances séraphines, donc en lien avec les anges. Et là, c'est quoi? Ah, vous allez redonner espoir avec hope.
vous allez redonner l'espoir aux autres. Et encore une fois, vous êtes protégé avec cette toile d'araignée, vous êtes protégé contre les forces négatives. Et vous allez pouvoir aller dans votre sagesse. Et cela va vous permettre d'être stable et sécure dans qui vous êtes et qui vous êtes aussi avec les autres. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez la clé dans votre cœur. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir glisser dans le chemin de votre art de façon très fluide. Et c'est une mission pour vous. Vous êtes en lien avec la Vierge Marie. Et cela va se dérouler en hiver. Ça peut être cet hiver, ça peut être l'hiver prochain, qu'importe. Ou ça peut être quand vous irez au ski, je ne sais pas. Ok? C'est vraiment un message magnifique, mes chers belles âmes, parce que vous avez beaucoup à apporter et vous allez pouvoir aussi, au travers de votre art, aider les autres âmes qui ont besoin aussi de cet éclairage et de cet espoir que vous pouvez transmettre pour les autres. Donc bravo à vous. J'aime beaucoup votre énergie parce que vous avez beaucoup de douceur, vous avez beaucoup de profondeur, vous avez beaucoup de sagesse. Donc, s'il vous plaît, rayonnez. Si c'est quelque chose qui a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Parce que cela aide à soutenir la chaîne et à agrandir notre belle communauté. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site, hein, où j'offre plusieurs consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai une plateforme qui s'appelle Patreon et qui me permet de créer du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et continuer à avancer, continuer à évoluer dans cette conscience dont nous avons tous et toutes besoin. Je suis là pour transmettre les informations, pour que vous puissiez avoir des déclics, des mots-clés, afin que vous puissiez comprendre de plus en plus qui vous êtes au travers de ces vidéos. Et l'abonnement va vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir d'autres guidances. Voilà mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.